je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler de ma routine sur Animal Crossing. Ça fait 2 ans que moi j'ai le jeu entre les mains et ça fait 2 ans que j'ai absolument pas changé de routine. Enfin, à quelque chose près. Mais je voulais aujourd'hui vous partager tout ce que je fais pour développer mon île, que ce soit en termes de clochettes, de ressources, de musées, de tout en fait ce qu'on peut faire pour améliorer son île, collectionner des objets, etc. etc. Donc on va voir ça. Il y a beaucoup de choses qui seront dites aujourd'hui, c'est une vidéo qui est quand même relativement courte pour le contenu que je vais vous donner. Donc à la fin je vais mettre un récap que vous pourrez screener, comme ça vous n'aurez pas besoin de revenir dans ma vidéo et galérer à trouver ce que vous avez besoin de chercher. Première chose que je fais quand j'allume mon jeu, j'ouvre toujours mon courrier parce que je commande toujours le maximum d'objets que je peux. Comme ça je fais du stock en fait pour mon inventaire et pour mes futures décorations. Ok, on peut commencer cette vraie routine et on va commencer par les miles. Tous les jours, il y a des miles quotidiens qui se débloquent et qui permettent d'en cumuler assez facilement puisque c'est des fois 2, des fois 3. Donc les miles, c'est vraiment en rapport avec tout ce que vous allez pouvoir faire sur votre île. Donc en fonction de ce qui est dit, ça me permet de réajuster un petit peu ma routine et d'aller faire des choses qui me permettront de gagner des miles, forcément. Je vais toujours voir à la mairie s'il y a des nouveaux items. Alors il faut savoir qu'il n'y a que les clôtures qui changent tous les jours, les autres items c'est toujours les mêmes, donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pourrez les retrouver quotidiennement, mais les clôtures changent tout le temps. Donc moi je vais voir un petit peu si j'ai complété ou pas ma collection de plans, là c'était le cas, je pensais que non. Nouvelle chose hyper importante à faire un petit peu tous les jours, c'est collecter des ressources, que ce soit les coquillages sur la plage qui pourront vous servir pour des plans de craft ou alors que vous pourrez revendre et gagner des miles par la suite. Voilà, l'un ou l'autre, dans tous les cas, ce sera utile. Je désherbe mon île, je ramasse les branches d'arbres. Tout ça, c'est des choses que soit je vais vendre en fonction de si j'en ai déjà beaucoup ou soit je vais garder pour faire des plans de craft ou pour tout simplement replanter des mauvaises herbes sur mon île. Ça peut aussi être le cas. Bien évidemment, je vais aussi récupérer du bois. C'est hyper important d'avoir un bon stock de bois pour ces plans de craft. Il y en a toujours besoin. Et en même temps, j'en profite parce qu'il y a un miles qui était en rapport avec ça. Donc ça me permet de gagner des points aussi assez facilement. Je casse toujours mes cailloux pour avoir des pierres, des pépites de fer, de l'argile et parfois des pépites d'or. J'utilise l'astuce des 2 trous en diagonale pour pouvoir caler mon personnage et éviter qu'il dérive un petit peu quand je casse mon caillou. Ça me permet de collecter 9 ressources. Bon, là sur mes 2 rochers, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, je pense que j'ai pas été assez rapide. Mais au moins je collecte une ressource en plus que si je faisais pas cette astuce là, donc n'hésitez pas à le tester pour vous. En tout, il faut savoir que sur votre île, vous avez 6 rochers, donc vous avez vraiment matière à collecter beaucoup de ressources quotidiennement, dont un rocher à clochette. Une fois que j'ai fait ça, je vais toujours sur l'île d'Amiral, donc je peux faire un voyage par jour et ça me coûte 1000 miles, d'où l'intérêt aussi de checker un petit peu ces miles tous les jours. Parce que sur ces îles-là, on tombe des fois sur des îles comme moi, je suis tombée aujourd'hui, une île pour ramasser de la canne à sucre, donc comme ça me fait encore des nouvelles ressources à collecter. Je collecte aussi mes fruits. Pour ceux qui ont le DLC, n'hésitez pas à aller faire un petit tour quotidiennement sur votre île, puisque vous pouvez aller récupérer toute la vigne et la schistostega qui sont sur les falaises. N'hésitez pas à piller les falaises de votre DLC, puisque c'est des nouvelles ressources qu'on ne trouve pas partout, donc vraiment allez checker un petit peu tous les jours. On passe maintenant aux plans et aux recettes. Je vais vous montrer comment en avoir un maximum. Donc déjà, il faut savoir que sur son île, il y a toujours un habitant qui craft. Donc il y en a un le matin, un le midi, un l'après-midi, un le soir. Donc vous pouvez aller débloquer des choses en allant les voir. Ils vont vous donner soit une recette comme moi aujourd'hui avec Marty, puisqu'ils sont en train de cuisiner, soit un plan de craft. Sur l'île d'Amiral, donc sur laquelle j'étais tout à l'heure, il y a toujours une bouteille aussi. La bouteille est toujours en rapport avec l'île. Donc là, j'ai eu une recette puisque je suis tombée sur une île avec de la canne à sucre. On trouve aussi toujours un plan sur le DLC. C'est pour ça aussi que j'y vais tous les jours. C'est parce qu'on peut obtenir une bouteille à la mer au bout d'un moment dans l'aventure. Ça se débloque tout seul, vous verrez. Et il y a une bouteille à la mer tous les jours, comme si c'était sur mon île en fait du jeu normal.
Mais ce qui est trop bien aussi, c'est qu'avec le restaurant que vous pouvez construire à un moment donné de l'aventure, le cuisinier du restaurant vous donne une recette tous les jours aussi dès que vous allez le voir. Au niveau des objets, il y a pas mal de manières de les collecter. Déjà, tous les jours, vous pouvez aller dans votre Nook Shopping. Donc moi, j'ai l'application qui est sur mon téléphone puisque j'ai déjà commandé 100 objets dessus. Donc l'application se débloque automatiquement. Si vous ne l'avez pas ici, il suffit juste d'aller à la mairie, à la borne, et vous pourrez avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc moi, tous les jours, je commande des choses, même si j'en ai pas besoin à l'instant T. Par exemple, en ce moment, je suis sur une décoration mexicaine et je vais créer très prochainement un dessert. Du coup, je commande des cactus en prévision, même si là, j'en ai pas besoin à l'instant T. Ça me servira pour la suite et ça me permettra d'étoffer un petit peu mon inventaire. Une fois que c'est fait, sachez que sur votre île, il y a 2 arbres. Quand vous les secouez, il y a des objets qui tombent, donc n'hésitez pas à les secouer tous vos arbres. Bien évidemment, je passe tous les jours à la boutique Nook pour acheter les items. Au tout début de ma partie, j'achetais tous les objets de la boutique, histoire d'étoffer un petit peu mon catalogue. Aujourd'hui, je prends que ce qui me plaît. J'achète les objets qui sont ici, mais j'achète aussi les objets qui sont dans la petite armoire sur le côté, puisqu'il y a souvent des tapisseries, des moquettes, enfin voilà, des items qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, j'achète tout ce dont j'ai besoin ou tout ce dont j'ai envie pour étoffer mon catalogue. Une fois que c'est fait, je passe à la boutique des Sœurs Doigts de Fée, forcément, puisque c'est comme la boutique Nook, les items changent tous les jours, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et acheter ce dont vous pourriez avoir besoin. On arrive maintenant à un endroit du jeu que j'adore. Je sais pas si vous aimez autant cet endroit que moi, mais j'aime tellement l'ambiance qu'il y a à cet endroit-là. La nuit, c'est encore plus incroyable, je trouve. La musique qu'il y a ici, enfin vraiment c'est... Bref, c'est un de mes endroits préférés du jeu depuis la mise à jour, ça c'est sûr et certain. Du coup, sur cette île-là, je vais voir tous les commerçants puisque leur stock change tous les lundis. Donc bon, comme ça au moins, je sais que si je joue pas dans la semaine, je sais que je peux passer juste une fois et ce sera ok. Donc là, je fais le tour, je passe voir un petit peu ce que les personnes ont en magasin et j'achète ce dont j'ai besoin. Donc je vais pas forcément tous les jours puisque... j'ai pas besoin d'acheter des buissons ou des fleurs tous les jours, ou les œuvres d'art, c'est pareil, si le stock ne change pas, il n'y a pas grand intérêt. Mais par contre, j'y vais régulièrement et j'y vais aussi quand je suis en pleine décoration et que j'ai besoin d'un truc en particulier. Ça dépend vraiment de ce que je suis en train de faire à l'instant T sur mon jeu. J'en profite pour faire un petit coucou à Astrid que je ne vais pas voir puisque je n'ai pas encore joué avec elle, mais sachez qu'elle a une influence quotidienne sur votre jeu, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de faire toute chose dans votre jeu. Pour ceux qui ont le DLC, je passe aussi voir ce qu'il y a en stock dans la boutique du DLC, puisque là, il y a tous les nouveaux items qu'on peut avoir, qu'on a depuis la mise à jour 2.0, donc j'hésite pas à aller faire un petit tour et voir ce qui peut me manquer, ou ce que je pourrais avoir besoin pour compléter mon inventaire. On passe maintenant au musée. Alors ça c'est quelque chose qu'on fait souvent en début de partie puisque il nous manque pas mal de choses. Donc n'hésitez pas quotidiennement à aller pêcher un peu de poissons, à aller chasser quelques insectes, à récupérer vos fossiles. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais toujours actuellement parce que j'aime beaucoup le gameplay d'Animal Crossing. Donc même si je fais beaucoup de décoration, je joue quand même au jeu. Et en fait ce que je fais c'est que moi je les revends directement. Ça me permet de me faire des clochettes. Je voulais pas montrer dans la vidéo mais n'hésitez pas aussi à aller pêcher des créatures sous-marines puisqu'elles se revendent hyper cher. Donc si vous avez envie de gagner un peu d'argent, n'hésitez pas à aller faire ça en plus. Pensez aussi à récupérer vos gyroïdes un petit peu quotidiennement si vous faites la collection.
On peut en récupérer de plusieurs manières, mais une chose est sûre, il y en a toujours sur l'île d'Amiral. Donc voilà, ça se présente un peu comme un fossile et vous allez tomber sur un fragment de gyroïde qu'il va falloir faire devenir un gyroïde. Là, moi, sur mon île, j'en avais 3 qui ont popé un petit peu partout, puisqu'il a plu la veille. Donc quand il pleut la veille sur votre île, le lendemain, vous pouvez trouver des gyroïdes déjà adultes, on va dire ça comme ça. Pour les fragments de gyroïdes, il suffit juste de les planter et de les arroser. Et vous allez voir, une fois que vous allez les arroser, il y a une espèce de fumée qui sort. Et ça veut dire que c'est bon, c'est en train de faire son travail. Et demain, vous pourrez venir aller les chercher et ce sera des gyroïdes complets. Là, j'en profite pour regarder un petit peu ceux que j'ai eus, parce que j'ai commencé à en avoir un bon paquet et j'ai commencé à avoir mes préférés et j'ai envie d'en utiliser sur mon île, donc je check un petit peu tous les jours, voir ceux que je pourrais utiliser ou non. Et vraiment, je les trouve trop mignons, je sais pas ce que vous en pensez, mais incroyable ces petits machins. Au niveau des habitants, n'hésitez pas à aller leur parler tous les jours. Déjà parce que ça fait partie du gameplay d'Animal Crossing, mais aussi parce que vous allez pouvoir vous lier d'amitié et ils vont pouvoir vous donner des choses, de vous donner des cadeaux, vous demander de participer à des jeux. Là, moi, sur mon île, aujourd'hui, j'ai trouvé un carnet qui était tombé, donc j'ai cherché à qui il appartenait pour lui rendre. Et du coup, Chavrina m'a offert quelque chose en retour. Bon, c'était tout pourri, mais c'est par principe. Des fois, ils peuvent vous offrir des trucs bien. C'est rare, mais ça arrive. Au niveau des clochettes, c'est hyper important puisque c'est ça qui nous fait avancer dans le jeu. Sachez qu'il y a des arbres à clochettes. Tous les jours, vous pouvez secouer vos arbres et vous allez tomber sur des pièces de sang. Bon, c'est pas la grande richesse, mais ça peut être intéressant. N'hésitez pas non plus à chercher le point lumineux sur votre île, à déterrer ce qu'il y a. Donc vous allez déterrer un sac de 1000 clochettes et mettez un sac de 10 000 clochettes dedans. Pas plus parce que sinon ça ne servira à rien, mais vous pouvez mettre moins, bon c'est pas justifié. Mettez 10 000 clochettes et en fait 3 jours après, vous verrez un arbre à clochettes où dedans il y aura 30 000 clochettes dedans. Une fois que moi j'ai terminé ma routine, je vais à la boutique Nook puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je revends absolument toutes les ressources que j'ai récoltées. Soit je les garde, soit je les revends. Aujourd'hui je les revends parce que moi j'en ai clairement beaucoup. Je revends aussi les items qui me servent à rien, par exemple que j'ai eu dans les arbres ou que les habitants m'ont donné. Et déjà ça va me faire un bon paquet d'argent. Je profite aussi de mon passage pour demander le cours du navet. Il faut savoir que le cours de navet change le matin et le soir et il change tous les jours. Je demande également quels sont les items phares du jour pour pouvoir savoir si j'ai besoin de revendre quelque chose. On passe à la dernière catégorie, celle des PNJ. Donc ça va être tous les personnages que vous allez rencontrer sur votre île qui vont vous débloquer des choses au fur et à mesure que vous allez leur parler. Je ne vais pas vous dire quoi ici puisque c'est pas le sujet, mais n'hésitez pas à aller leur parler tous les jours, leur commander des choses tous les jours pour débloquer les items qu'ils ont à vous offrir. Donc il y a Robusto qui est sur votre île quotidiennement si vous avez le musée débloqué au max. Il y a aussi Cousette de la boutique des Sœurs Doigts de Fée qui vous donne des trucs, je ne vous dirai pas quoi, à force de lui parler. Au début, elle a des dialogues très restreints et au fur et à mesure que vous liez d'amitié, elle vous offrira des choses. Donc n'hésitez pas à aller lui parler tous les jours. On a aussi tous les personnages spéciaux qui viennent en visite sur votre île. Aujourd'hui, moi, c'est Jason, donc j'en profite, je vais lui parler puisque j'ai envie de faire des sculptures papillons et je sais que c'est avec lui que je peux les avoir. Donc, je vais chasser mes papillons et je lui donne. Comme ça, je sais que dès le lendemain, j'aurai ça dans ma boîte aux lettres. Et encore une fois, c'est en prévision d'une décoration que je pourrais faire. Je sais que j'aurai déjà des sculptures papillons dans mon inventaire. Comme promis en début de vidéo, voici un gros récap de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous aussi de faire votre propre routine en fonction de vos besoins et de ce que vous avez envie de faire sur votre jeu. Mais n'hésitez pas à screener cette photo pour y revenir un peu comme vous en avez envie. Ça vous évite de revenir chercher dans la vidéo les moments qui vous intéressent. Et voilà, je crois vous avoir délivré tous mes petits secrets pour avoir une routine hyper optimisée qui vous permettent d'obtenir le max de choses sur le jeu. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite.